Coucou tout le monde, j'ai décidé de vous faire un nouveau tuto. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je regarde l'heure. Voilà. J'ai décidé de vous faire un nouveau tuto qui s'appelait à la base tuto top chrono à faire en 1 heure. Et à force de voir que personne n'arrivait à le faire en 1 heure, j'ai un doute. Je me dis que peut-être j'ai mal regardé l'heure ce jour-là. Je n'en sais rien, vu que c'était très tard au milieu de la nuit. Donc je vais le refaire, mais je vais me chronométrer. Je vais quand même vous donner la liste du matériel qu'il faut avant. Comme ça, on lancera le chrono quand on sera prêt. Il va vous falloir un ruban. À peu près 50 cm de ruban. Voilà, moi j'ai pris celui-là. Je l'ai pris chez Fanny parce que, donc celui-là il est tout neuf, mais j'ai testé hier le vert et il est d'une qualité super belle. Voilà. Il marque pas, là quand vous faites les boucles, la boucle reste pas tout à plat parce que vous avez fait une boucle, enfin bon voilà. Il est vraiment joli. Joli, joli. Donc je vais prendre ça. Il vous faut du papier de base, je pense que je vais prendre du papier noir. Il vous faut un peu de papier en couleur pour économiser le papier de scrap. Parce que à certains endroits, ça va être tellement... Ben, si je vous montrais déjà à quoi il ressemble, voilà, il ressemble à ça. Et il y a 12 photos, sauf que du coup, on ne voit que 5 mm une fois qu'on a mis la photo. Donc, inutile ici de mettre des papiers extraordinairement beaux et chers. Ça ne vaut pas le coup. Hein. Donc voilà, moi là j'ai mis du papier uni, vert, tout simple. Voilà. Il se met donc en guise de mini-album, même dans un sac à main éventuellement. Et sinon, il se met sur un meuble pour faire porte-photo. Un meuble, une étagère, un buffet, une étagère, ce que vous voulez. J'ai pris celui-là comme papier, alors c'est pareil, ils viennent chez Fanny, c'est du Lemoncraft, je les aime bien parce qu'ils sont pas très chers et il est juste, mais magnifique. C'est du Myosotis, Forget Me Not en anglais, ne m'oublie pas. Voilà, et il est juste extraordinaire. Je ne vais utiliser fort probablement qu'une seule page pour le mini-album, puisque je vais compléter avec des pages, je mettrai des pages bleu pâle et peut-être je mettrai des pages un peu ivoire. Voilà, parce que là, il y a du beige comme ça, donc je mettrai peut-être des pages un peu ivoire, je vais voir. Oh, ivoire, je vais voir. Ah, ah, ah. Voilà. En page de base, je vais prendre du noir. Hop, allez, faut tout par terre, Odile, ça ira plus vite. Heureusement que je ne suis pas encore chronométrée, hein, parce que j'ai tout jeté par terre. Après, il vous faut un peu de double face si possible, mais même un mauvais double face action, ça suffit. En option, une perfo qui fait les angles, mais c'est pas une obligation. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Du matériel de base, hein, papier, ciseaux, crayon, des choses comme ça, règles. Un massicot qui plie et qui coupe. Ou quelque chose pour plier et quelque chose pour couper. Tag zim boum, et ben je crois que c'est tout. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, il est 13h15 précisément. Je vais noter l'heure ici. Allez hop, 13h15. Voilà. On va commencer par 4 pages de base. Donc, j'ai pris des A4 et ça fait très bien. Si vous avez des 30-30, ça fait aussi. Un petit peu épaisse. Donc, 160 grammes minimum. Pas non plus la peine d'aller prendre du 270 grammes, hein, ça serait trop épais, c'est pas la peine. Mais entre 160 et 200 grammes, 220, 230 grammes, là c'est bon. Alors, vous coupez à 16,5. Voilà. Vous en faites 4. Alors en fait, j'ai essayé de le faire hier, le tuto. Parce que Marie-Jo était là justement pour faire ce mini-album. Donc j'ai dit, bah tiens, pendant que tu le fais, moi j'enregistre le tuto. Sauf que, eh ben, on s'est mis à raconter des âneries, enfin surtout moi, hein, pour la faire rire. Parce qu'en fait, elle voulait pas parler. À partir du moment où j'ai allumé la cam, la pauvre, elle n'osait plus parler. Donc,
Pour la faire un peu parler, la dérider et tout, j'ai raconté des âneries. Et finalement, au bout de 3 heures de tuto, on n'avait rien enregistré, rien d'utilisable. Le tuto n'était pas fini. Enfin bon, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc, je le refais aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va faire des plis. Allez. Alors. Il faudrait que le chronomètre, il décompte quand je m'étouffe, non? Ça serait bien quand même. Premier pli à 11,5. Deuxième pli à 12,5. Puis un pli à 24. Un pli à 25. Vous gardez le bout qui dépasse et on va dire que c'est la pièce numéro 1. La suivante, un pli à 1. Un pli à un pli à 12,5. Et on coupe à 24. On garde la chute. On va l'appeler pièce 2. Allez, hop. Alors, punaise de misère, je ne sais jamais si c'est celle-là ou celle-là. Je vais garder ma chute parce que... Non, mais ça, c'est la bonne de chute. Oui, c'est la bonne de chute. Donc, un pli à 1. Je suis déjà perdue. En fait, j'ai encore une crève d'enfer, évidemment. Un pli à 12,4. Et vous coupez à 13,5. Voilà. Et celle-là, on va l'appeler 3, tant pis, on n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Oh, j'ai chaud, mais j'ai chaud. L'avant-dernière, un pli à 1. Un pli à 12,5. Un pli à 24. Et on coupe à 25. Celle-là, elle est trop petite. On ne la garde pas. Et donc là, on va l'appeler 4. La dernière. On la coupe à 11,5. Une première fois et on en refait une deuxième. Et donc on était à 4. Donc on va les appeler 5 et 6. Dans la chute, vous faites un pli à 1. Un pli à 12,4. Et on coupe à 13,5. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1. Les chutes, vous les verrez. On a gardé les deux qu'il nous fallait, c'est le principal. Vous marquez les plis. Voilà. Il me faudrait la numéro 3. Oui, la numéro 3. La numéro 3, elle a un tout petit peu de travail à faire encore. À 1 cm d'un des bords, vous allez marquer un repère sur le trait de pli. Sur le pli. Je ne sais pas pourquoi je dis le trait de pli. Voilà. Et vous allez découper voilà, comme ceci.
Comme si ici, il y avait un onglet d'1 cm qui soit plié, sauf qu'il n'y est pas. Mais on les pointe et on épointe celui-ci. Voilà. Et on épointe un petit peu en haut aussi, puisque c'est un onglet de collage. Ça, c'est fait. La deuxième chute, celle qui a 3 onglets de collage, eh bien, on épointe les onglets de collage comme je fais toujours. Voilà. Très classique. Et vous remarquez que ces deux pièces-là se ressemblent, sauf que celle-là, elle a un vrai onglet de collage qui est plié, et celle-là, elle n'a pas un vrai onglet de collage, il n'est pas plié. Mais sinon, c'est la même chose. Donc, vous marquez tous vos plis. Quand vous faites des petits plis comme ça, de 1 cm, 1 cm et demi, mettez le pli en dessous, mettez le centimètre ou centimètre et demi en dessous quand vous pliez. Votre papier gondolera beaucoup moins. Voilà, et on épointe les onglets de collage de partout. Ah. Voilà. Là, ce n'est pas un onglet de collage, hein, le gros morceau qui reste à la fin, c'est pas un onglet de collage, vous ne les pointez pas. Maintenant, vous prenez la pièce numéro 1. Vous la mettez avec justement là ce grand morceau de quoi, de 4 et quelques, hein, 4,7, un truc comme ça. Vous le mettez sur votre droite. Et puis vous attrapez la 5 ou la 6. Allez, on va prendre la 5. Vous allez mettre un fin trait de colle ou un double face très fin mais très solide qui colle beaucoup. Donc, il faut prendre le rouge, je vous rappelle, à tout hasard, si vous ne le savez pas, que le rouge est plus costaud que le blanc et le bleu est plus costaud que le rouge. Et donc que le blanc, évidemment. Voilà, vous faites 3 traits de colle. Un en haut, un en bas et un là presque à ras du pli. Et vous venez y coller votre feuille numéro 5 dessus. À ras du pli, mais pas sur le pli. Et allez, que je bave de partout. Mais c'est pas possible. Avant que ça soit trop définitivement collé, vous venez vérifier qu'ici, vous êtes bien aligné, là. Voilà, on a déjà créé une pochette. Hop, au bord. Maintenant, vous prenez la 2 et la 4. Donc, la 2, elle a 2 emplacements et 2 onglets. La 4, elle a... Non, la 2, elle a 2 emplacements, 1 onglet. Et la 4, elle a 2 emplacements, 2 onglets. Vous allez les coller bout à bout en utilisant un des onglets de la numéro 4. Voilà. Et pareil, vous venez vérifier que vous êtes bien aligné là de partout. Il a fallu qu'elle se décolle évidemment. Pensez donc, ça serait pas marrant si ça merdoyait pas. Voilà. Bien à ras du pli sans être sur le pli. Et bien aligné quand on est plié. Voilà. Hop, sinon vous trichez un petit peu sur le collage, mais sans venir grimper sur le pli, hein. Vous trichez en faisant un peu plus d'espace pour être bien... Voilà. Maintenant, vous avez 4 emplacements et un onglet de collage à chaque bout. Vous prenez la numéro 6,
Vous mettez de la colle sur un des onglets de collage. Je me souviens plus si j'ai regardé l'heure avant de vous faire le blabla ou si j'ai regardé l'heure quand j'ai vraiment commencé le tuto. Zut. Bon, je vérifierai quand je regarderai la vidéo. Donc là, vous faites bien coller. Et avant que ça soit trop fixé, vous vérifiez que vous êtes bien aligné là et là. Donc là, c'est bon. Donc toujours à ras du pli sans grimper sur le pli. Maintenant, cet accordéon, vous le repliez en accordéon. Alors, il faudrait que ça colle bien, hein, parce que si on le replie avant que ça soit collé, on est mal barré. Voilà. Bien plié en accordéon. Avec l'onglet de collage rabattu sous l'accordéon, comme ça. Il ne faut pas qu'il dépasse. Ok, vous voyez, j'ai mon onglet de collage là qui est rabattu pour pas qu'il dépasse. S'il était comme ça serait mauvais. Vous le mettez bien dessous. Et puis, vous mettez de la colle. Une fois que l'onglet est bien rabattu dessous, vous lui mettez de la colle. Tagada. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ok? Vous reprenez votre partie numéro 1 avec l'espèce de pochette là sur votre droite. Ok? Vous l'ouvrez et vous venez mettre votre onglet de collage là, ici. Donc, sur la partie du milieu, à ras du pli, mais le pli à ras du pli, pas l'onglet de collage à ras du pli. Hein, vous ne le mettez pas comme ça. Vous le mettez bien comme ça. L'onglet de collage, alors il faut quand même regarder ce qu'on fait, mais c'est le pli qui est contre le pli, qui vient se mettre à ras du pli. En haut et en bas, il faut être bien aligné. Voilà. Je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. L'onglet de collage, il est bien venu là par-dessus mon coup de crayon. Donc, il est bien posé sur la partie du milieu. Il n'est pas posé sur les parties d'1 cm. Il n'est pas posé sur la dernière partie. Il est bien posé sur la partie du milieu. Et il est bien sous l'accordéon. Donc, l'accordéon vient se loger pile poil entre les deux bandes là d'1 cm. Voyez? Ok. Donc là, on a presque fini. Maintenant, vous prenez la petite chute qui n'a pas été numérotée d'ailleurs et qui a 3 onglets de collage. Vous lui mettez de la colle sur les 3 onglets de collage. Et vous venez la coller ici sur la première. Bien en bas, bien à ras. Et pareil, sans venir grimper sur le pli. À ras, mais pas sur le pli. Voilà. Et vous faites bien coller. Avant que ça soit trop sec, vous vérifiez que vous n'avez pas eu des bavures là qui empêcheront les tags ou les inserts de venir se glisser. Voilà. Vous prenez la deuxième chute qu'on a numérotée 3, qui n'a que 2 onglets de collage. Donc vous lui mettez de la colle sur les 2 onglets de collage. Et vous venez la glisser là, la partie qui ressemble à un onglet de collage, mais qui n'est pas plié et qui n'est surtout pas collé. Vous venez la glisser là, dans votre première pochette, jusqu'aux petites marques que vous aviez mis d'1 cm, et vous collez.
Voilà. Hop. Et pareil, un petit coup de vérification qu'il n'y ait pas des bavures de colle qui plus tard viennent nous embêter. Allez, et puis ça se décolle déjà. Je suis allée trop vite. Je n'ai pas laissé de temps à ma colle. Voilà. C'est pas pour vous faire peur, mais on a quasiment fini. Donc maintenant, au dos de la pochette, là, c'est le devant de la couverture. Donc couverture, devant. C'est pas plus mal de le marquer, parce qu'après on ne sait plus où on est. Ici, la partie où il y a une petite pochette, elle se rabat par-dessus l'accordéon avant de rabattre la couverture. Puis on retourne et ici on a donc la couverture arrière. Ok. Sur la couverture avant, vous repérez le milieu. D'accord? Le milieu de la hauteur. Et donc le côté droit de la couverture avant, le côté gauche étant la tranche, hein, la reliure. Il paraît que la tranche, c'est ce côté-là. Donc, mais en scrapbooking, on n'arrête pas de dire la tranche au lieu de dire la reliure, donc je m'adapte. C'est pas il paraît, hein, c'est sûr, d'ailleurs. Vous mettez un petit bout de double face, là où vous avez marqué votre milieu, sans venir trop à ras du bord. Et vous faites la même chose sur la couverture arrière, mais cette fois-ci du côté gauche de la couverture arrière. Vous marquez le milieu, vous mettez un petit bout de double face, sans être trop à ras. Je regarde si ma vidéo tourne toujours, ça va. Maintenant, vous prenez votre ruban. Alors, tout ruban qui fait moins d'1 centimètre, avec 20 cm pour faire votre nœud, c'est suffisant. Donc, on va mettre 25, parce qu'il faut un petit bout pour coller. Et on va en faire un deuxième pour l'autre côté. Ah, qu'est-ce qu'il est agréable, ce ruban. Puis, il s'effiloche pas au bout de 2 secondes. Mais j'ai trouvé un briquet. J'ai encore oublié d'acheter un briquet, mais ce jour-là, mon ange gardien devait être avec moi. Je ne crois pas aux anges gardiens, je vous rassure. Quand je suis sortie sur le parking de Leclerc, il y avait un briquet juste devant une voiture. Un petit briquet bic, hein, pas un truc hors de prix, sinon j'aurais pas osé le prendre. Et je me suis dit que si je le prenais pas, de toute façon, la voiture allait rouler dessus et qu'il allait être massacré. Donc j'ai pris le petit briquet et je vais pouvoir enfin brûler mes bouts de ruban. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va prendre le papier scrap et je vais un petit peu tricher pour la couverture parce que je ne veux pas gaspiller et je veux vraiment faire 4 morceaux là-dedans. Donc, en hauteur, en théorie, il me faudrait 16. Si je fais 16 dans un papier de 30,5, vous pensez bien que je ne vais pas aller loin. Alors, tiens, il fait 31,5 mon papier. Mais rigolez pas. Attendez, je vais chercher une règle plus grande. Il est magique ce papier. Il est magique. 31,5. Mais c'est extraordinaire. Mais toutes les feuilles font 31,5. Ah oui, c'est parce qu'elles ont ça. C'est formidable. Eh bien écoutez, ça va me sauver. Je ne vais pas être obligée de tricher. Mais sinon, vous pouvez vous tricher. Hein. Donc 31,5. Il me faut 16. Donc je ne vais quand même pas avoir tout à fait 16. Mais je vais couper mes 31,5 en deux. Donc ça va faire 15,75. 15,75 au lieu de 16. Franchement, je suis pas mal. Alors, 15,75. Plus tard, c'est inespéré ça. J'ai pas fait exprès. Voilà.
Et maintenant, je choisis quel morceau je veux à l'avant, quel morceau je veux à l'arrière. Ouais, j'aurais même pu faire 16, je suis en train de penser. J'aurais pu faire 16 et là, mes inserts auraient été légèrement plus petits, ce qui aurait été très bien. Mais, non, mais ça me plaît, 15,75. C'est extraordinaire. Alors, et là, je vais faire 11. Ça va faire l'avant. Et là, je vais reprendre mes 11 de ce côté-là pour avoir l'arrière avec le joli motif. Voilà. Et ça me fera juste une petite pochette. Ou un petit insert ou quelque chose. Mais c'est magique. C'est magique. Je vais ancrer un peu la couverture. Je ne sais pas si j'ancrerai toutes les pages. Mais j'ai envie d'ancrer un peu la couverture. J'aime bien moi quand c'est ancré. J'ancre presque tout le temps. Voilà. Donc maintenant, à savoir laquelle me plaît plus pour l'avant. J'aurais tendance à dire celle qui a les notes de musique quand même. Ah, sauf qu'elle va dans ce sens-là. Merde. Elle est censée aller dans ce sens-là. Et celle-là est censée aller dans ce sens-là. Ouais, je vais mettre celle-là là. Comme ça, si j'y mets un peu de décor là, et derrière je mets pas de décor, et on est bon. Donc, on colle tout simplement, hein, comme ça finit de camoufler et de consolider le ruban. Sauf si vous avez envie d'y mettre par exemple un porte-étiquette en métal là, qui tient avec des attaches parisiennes, des petits brats. Dans ce cas-là, il faut le mettre avant de coller. Mais sinon, on colle et on n'en parle plus. Alors, couverture avant. Vous centrez bien, surtout si vous avez triché. Hein. Vous centrez bien. Un petit coup de je t'appuie dessus pour que tu colles bien. Là. L'arrière, on a dit qu'il allait dans ce sens-là. Et bien, ça ira très bien. Je vais quand même regarder parce que même si mon tuto est censé faire 1 heure, j'aimerais couper la vidéo à peu près à 30 minutes. 27. Donc là, il va falloir que je m'accélère. Hein, un petit peu le schmilblick. Voilà, donc vous voyez quand c'est mis à plat que les rubans ne sont pas au bout, hein, vous ne trompez pas. Voilà, les rubans ne sont pas à chaque bout de la couverture entre guillemets. Ah, ils sont là. Maintenant, pour les pages intérieures, on fera toutes les parties avec les pochettes à la fin parce qu'on le fera avec les chutes. Ici, on a 11,5 par 16,5 parce qu'il nous faut 11 par 16 de papier puisque cette perforatrice demande 5 mm de chaque côté. Donc ça veut dire que pour des photos 10 par 15, il faut que j'ajoute 1 cm, ça fait donc 11 par 16. Voilà. Donc on va couper des papiers à 11 par 16. Alors déjà, on a celui-là qui est presque de la bonne taille. Je ne sais pas si je vais tricher. Et puis il me faut du blanc cassé. Et le blanc cassé, je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'ai pas pris le blanc cassé. Donc je fonce, je vais chercher du blanc cassé. Hop, hop, hop.
Voilà, j'ai aussi pris du bleu parce que je me suis demandé, je l'avais sous le nez, mais j'ai quand même peur que ça soit un peu pétant. Je sais pas. C'est une possibilité, mais qui m'enchante pas beaucoup pour l'instant. Voilà. Donc, le massicot, le papier bleu clair et le papier ivoire. Voilà. Alors, à vous de choisir. Vous n'êtes pas obligé de faire barioler. Vous pouvez mettre que du papier ivoire, que du papier. Ça va dépendre de votre papier de base aussi. Hein. Donc, 16 par 11. Vous coupez à 16 dans ce sens-là. Vous coupez à 11 dans ce sens-là. On gaspille un peu parce que si on avait 10,5, ça serait quand même vachement mieux. Mais on ne peut pas. Sinon, on ne peut pas utiliser la perforatrice. Voilà. Au total, il vous en faut 12. Donc, soit vous prenez carrément du joli papier de scrap et vous en faites 12 en papier de scrap. Soit vous prenez des papiers unis, puisque quand on met la photo, on voit à peine un tout petit peu du contour. Donc, c'est peut-être pas utile de gaspiller des super jolis papiers. Alors, 16 par 11. Allez, on y va. On en fait 12. Et moi, je veux économiser mon papier. Parce qu'il est trop beau et qu'avec les autres feuilles, j'aimerais bien faire un petit mini-album ou quelque chose. Voilà. Un mini-album un peu plus gros que celui-là. Ça, c'est le format mini-album de sac à main. Et moi, je pensais à un mini-album pour, je sais pas, moins une cinquantaine de photos, hein, pas juste 12 photos. Et là, ça va me prendre 2 siècles pour couper ça. Si vous avez envie de les ancrer, vous les ancrez avant de les percer avec la perforatrice là de coin photo. Parce que ça ramollit le coin, enfin la découpe rend le coin un peu tout fragile, tout mou. Et du coup, c'est moins facile à ancrer. Alors, 1, 2, 3. 4. Ben, non, j'ai dû en faire 4 là, je rigole pas. 4 et 4, 8. 9, 10. Et je vais encore aller chercher 2 bleus. Enfin, une feuille de bleu. Parce que le bleu foncé... je le trouve trop étant passé. Ah, j'ai vu un beau bleu hier, 11, pas 11,5, Odile, 11. J'ai vu un beau bleu hier au magasin, mais manque de bol, il l'avait pas, c'était pas la même marque. Et du coup, il l'avait pas en 160 grammes. C'est ballot. Mais je languis quand même de recevoir mes papiers, comment ils sont, faut que je vous les montre parce que c'est trop beau. Où ils sont? J'en ai mis de partout, j'en ai posé de partout, on voit plus rien. Je sais pas où je les ai mis. J'ai acheté des super jolis papiers chez Fanny, mais il faut que j'en commande un peu chaque mois. Des papiers unis Florence, un petit peu texturés, épais, de super bonne qualité. Sauf que comme j'en ai pas acheté beaucoup, là je suis radin. Ah voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça c'est pour faire le tutoriel avec le papier Stamperia Provence. Et ils sont mais juste magnifiques ces papiers. Voilà, donc petit à petit j'en achèterai plus et je n'utiliserai plus des papiers comme ça pour faire les mini-albums. J'utiliserai des papiers comme ça pour faire les petits meubles, les petites valises, etc. Là c'est bon. Non, il me manque encore une bleue. Alors une bleue. Hop, hop, hop. Je sais pas ce que c'est ce tuto où je perds mon temps à courir. Il manquerait plus que je m'arrête encore pour boire du thé. Donc 16. Voilà.
En fait, ce que vous pouvez faire quand vous êtes chronométré, comme ça, c'est au lieu de vous dépêcher, vous prenez votre temps. Hein, vous courez dans tous les sens. On dirait le lapin et la tortue. Manque de bol, je suis le lapin sur ce coup-là. Hein. Et avec toutes ces jolies chutes, vous ferez ou des tags ou quelque chose. Il y a toujours moyen d'utiliser des chutes de papier uni. Il faut juste les regrouper par couleur et par épaisseur de papier et pas les perdre. Et pas les mélanger. Voilà. Maintenant, vous faites... Donc, vous ancrez. Puis, vous faites vos trous-casses 12 fois. Si vous voulez mettre des jolis papiers de scrap, vous pouvez quand même peut-être un papier sur deux, économiser un peu en mettant du papier uni. Comme j'avais fait un peu là dans le petit mini album de Noël, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Joli papier, papier uni, joli papier, papier uni, joli papier, papier uni, joli papier, papier uni, etc. Voilà, j'ai quand même un peu économisé. Mais là, j'en avais plus des papiers. J'en avais 2 feuilles de chaque. Elles sont marrantes, les marques. Il y en a qui mettent une feuille de chaque, recto verso. Donc, à part prendre 2 blocs, vous n'avez pas les 2 motifs. Il y en a même comme Ciao Bella. Si tu prends pas 3 blocs différents, tu n'as pas tous les motifs. Carrément. Sans compter les collections comme c'est pas Graphique 45, non, c'est je sais plus qui fait des cartes assorties mais qui sont vendues à part. Donc chaque fois il faut s'adapter, il faut se souvenir de comment fonctionne la marque et ce qu'on va recevoir. Alors Fanny, elle est gentille parce qu'elle nous met tous les visuels. Donc on peut se rendre compte des différences et décider de ce qu'on achète. Stamperia, par exemple, il n'y a que 10 feuilles. Donc pour faire un mini album un peu gros, c'est chaud les marrons chauds. Voilà pourquoi j'achète des papiers Florence unis à côté. Pour les Stamperia. Pour les autres, j'y arrive, mais pour les Stamperia... Et là, Craft O'Clock, ça dépend. Mais là, c'est des packs de 6 feuilles. Et avec ça, il faut te démerder de faire un mini-album. Donc c'est pareil. Pour les Craft O'Clock, je crois qu'il me faudra des papiers unis. Là, ma perfo est pleine. Je le sens. Elle ne veut plus rien savoir. Voilà. Maintenant, on va les mettre ici. Alors, je vais intercaler une bleue, une ivoire, etc. Hein, pas compliqué. Et je voudrais quand même, peut-être ici et là, utiliser celle-là. Alors, je ne sais pas encore comment. Je suis en train de me demander si je ne vais pas laisser une ivoire, découper ça en format 10-15 et le mettre comme si c'était une photo. Ça pourrait être marrant. Voilà. On va voir. En tout cas, maintenant, il faut que je colle tout ça. Du coup, j'ai pas beaucoup de chutes là pour faire mes pochettes. Puisque je n'ai pas utilisé beaucoup de papier de scrap, j'ai utilisé beaucoup de papier uni, donc j'ai pas beaucoup de chutes. Et je vais pas avoir, comme sur le mini-album de Noël, je ne vais pas avoir beaucoup de chutes pour faire des tags non plus. Là, vous les centrez bien.
Ah, j'ai pas calculé, je voulais... Non, mais c'est de l'autre côté, tout va bien. Je vous ai pas bien montré où c'est qu'il fallait mettre la colle. Alors la colle, vous en mettez pas trop près là de la grande encoche, un petit peu au bord, pas trop près de la grande encoche, etc. Un moucheron, voilà. Et vous en mettez une petite pointe, juste à la pointe là, un petit rond juste à la pointe, pour bien que la pointe soit collée. L'avantage de ces encoches ou de mettre des coins photos, c'est que si vous l'utilisez en porte-photo sur un meuble, une fois de temps en temps, je sais pas moi, tous les 6 mois, ou quand vous voulez, vous pouvez changer les photos. Alors ça c'est important si vous mettez des photos des amoureux soit de vos amoureux à vous, soit des amoureux de vos filles qui changent tous les 6 mois, hop, vous virez, vous changez la photo et on n'en parle plus de l'ancien amoureux. C'est pas magnifique ça? C'est quand même dommage que j'ai pas de quoi faire beaucoup de tags. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que je pensais que c'était un cadeau sympathique. Alors surtout celui de Noël. Mais bon, pourquoi pas pour un autre moment. Celui-là est un peu romantique. Donc pour la fête des mères, vous êtes invité par exemple chez Belle-Maman. Ou chez votre maman. Hein. Il y a un petit repas de famille pour la fête des mères. Vous lui offrez, pour la remercier de vous avoir invité et d'avoir cuisiné toute la journée, vous lui offrez le mini-album et pendant la journée, vous faites circuler les tags à tous les invités pour que chacun mette un petit mot. Voilà. Et éventuellement de l'autre côté du tag, vous pouvez même rajouter, si tout le monde est d'accord pour faire des photos style selfie, style photo d'identité, vous les faites développer en tout petit format, en format photo d'identité ou à peu près, ou vous les imprimez vous-même, et vous les mettez à l'avant des tags. Comme ça fait un souvenir de cette journée-là, de ce repas-là. Voilà. Et pareil, l'avantage des tags, c'est que si dans le lot, il y a un invité avec qui vous vous fâchez quelques mois après, hop, vous virez son tag et on ne le voit plus. Ah, j'adore ça. Ça ne veut pas dire que je me fâche avec tout le monde, hein, mais ça veut dire que quand je me fâche avec quelqu'un, c'est clair que je n'ai plus envie de voir sa tronche sous mon nez. Donc je suis contente, moi, de virer les photos. J'avais vu une blague, oh, je l'avais trouvée trop bonne celle-là. C'était, je crois, au moment de Noël ou un truc comme ça, où quelqu'un donnait un conseil humoristique sur les photos de Noël et les photos de repas de famille. Mettez toujours votre futur nouveau gendre ou le petit ami de votre fille, etc., à l'extrémité du groupe, complètement à droite ou complètement à gauche, parce que ça sera beaucoup plus facile de découper la photo le jour où votre fille rompra avec son petit ami. Voilà. Ça, c'était extraordinaire. Le mec qui a pensé à ça, il a dû découper un sacré paquet de photos dans les albums photos. J'ai pas pinaillé, moi, quand j'ai divorcé. J'ai pas découpé la tronche de mon mari sur les photos de mariage. J'ai ouvert mon album de mariage. J'ai récupéré les photos où on voyait mon grand-père et ma grand-mère qui étaient décédés peu de temps après mon mariage. Et j'ai jeté tout le reste. Ça a été beaucoup plus rapide. Hop, poubelle. Voilà. Et on continue. Donc là, j'ai envie de mettre une ivoire parce que je voudrais mettre peut-être ce papier-là. Ou alors, je mets directement ce papier-là. Sauf que si je mets directement ce papier-là, on risque d'y coller une photo dessus et ça va être dommage. Donc, je vais faire mon idée première.
très pessimiste hein, sur les relations familiales, vous avez vu? Enfin, je sais pas si c'est du pessimisme ou juste de l'expérience. Avant, j'étais très envieuse, admirative, envieuse. Quand je voyais des familles où tout le monde s'entendait bien, où ils disaient tous du bien des uns des autres, c'était extraordinaire. Je me disais, punaise, ben moi j'ai pas de chance, mais dans ma famille, il y en a pas beaucoup dont je peux dire du bien, quoi. Alors moi, les miens dans ma famille, c'est facile. Ils sont ou très très cons, méchants, dangereux, etc., néfastes, ou alors, super extraordinaire, quoi. Ma grand-mère, c'était la femme la plus géniale du monde entier, et mon autre grand-mère, qui est encore vivante, elle a un petit peu plus de défauts que la première grand-mère, mais voilà, c'est une femme admirable dont on peut faire plein de compliments. Et puis un jour, à force en vieillissant, petit à petit, hein, et en regardant parfois simplement les familles soi-disant la parfaite, heureuse et tout, qui craquent, et qui un jour t'avouent la vérité, et te disent oui en fait c'était pas tout rose, c'était pas extraordinaire, mais bon je fermais ma gueule, en fait mon mari me trompait mais j'osais pas le dire dans les repas de famille, etc. etc. Tu te dis bon d'accord, ok, bah finalement ma famille elle est à peu près comme les autres. C'est juste que je suis beaucoup moins faux cul et que moi j'osais dire que ça n'allait pas. Ça sera peut-être pas la photo la plus facile à enfiler, là où il y a un onglet de collage hein, dessous. Il faudra y aller un peu délicatement. Ah, j'ai pas regardé, mais là j'ai dû dépasser les 30 minutes. Il va falloir que je fasse une autre vidéo. Bon, je vais quand même finir de coller ces 3 morceaux parce que je vais pas couper une vidéo comme ça au milieu de nulle part. Aïe. Pourquoi j'ai mal au poignet? Je sais pas si on va avoir un orage, pourtant ça n'a pas l'air orageux. Mais il fait lourd, super lourd. Je suis sûre qu'il fait pas tant chaud que cet été là, mais il fait super lourd, c'est écrasant, c'est... T'as juste envie d'être la journée complète sous la douche. Alors, en faisant comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est que je crois que j'aurai, quand je vais le plier, il me semble que j'aurai un bleu à côté d'un beige et non pas de beige. C'est extraordinaire. Je crois que sans faire exprès, j'ai fait un truc génial. Mais alors vraiment sans faire exprès. On va regarder, est-ce que c'est bon? Ouais! Mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce que je suis douée. Bon, maintenant, avec... on va découper celle-là déjà. Alors, celle-là, on va la découper à 10-15, comme une photo. Et du coup, on va voir si on arrive à faire les pochettes. J'ai pas envie de couper trop de musique. Allez, tant pis, 10-15. Je vais couper très légèrement des fleurs. Oh, ça m'embête aussi de couper des fleurs. Je vais couper 5 mm de fleurs et 5 mm de pas fleurs. Voilà. Pas tout à fait 5 mm, mais voilà, 10-15. Des fois, je pinaille pour 3 mm et puis des fois, je fais des trucs au hasard. Bon, enfin.
Donc, si c'est un cadeau pour la fête des mères ou je sais pas quoi, là, vous pourriez très bien écrire un joli message, un petit bout de poème, quelque chose. Utilisez vos propres mots si vous vous trouvez suffisamment de talent pour écrire. Et sinon, utilisez des phrases toutes faites, des poèmes, des... Voilà. Hop. Hop. J'ai jamais trouvé que c'était facile à mettre, moi, ce truc mûche. C'est pratique, hein, puisqu'on peut changer de photo. C'est pas hyper facile à mettre. Là, j'arrive même pas à le soulever. Voilà. Eh ben, dites donc, Odile. Alors, vous constatez un léger petit jour là. C'est parce que ma perfo est donc à... Il faudrait 4 mm et demi là, au lieu de 5. Et je préfère laisser un peu de marge parce que si jamais ce jour-là, le labo photo vous les a coupées 1 mm plus grande, on ne sait jamais, elle ne rentrerait pas. Ça serait embêtant. Donc, il y a un tout petit peu de marge. Mais voilà ce que ça donne. J'adore. Alors maintenant, j'ai cette chute-là qui va venir sûrement ici, avec un peu de musique par là. Voilà. Qui va venir là. Donc, normalement, elle rentre pas là. Hein. Donc, on va la couper pour la mettre à ras. Tac, zim, boum. Ici, je pourrais faire les 3 pochettes avec ce morceau-là. Et avec celui-là, je pourrais faire ça. Et c'est pas mal du tout. Allez. Donc, ici, toi. Pour faire les pochettes, il me faut pareil. Pardon. Il me faut un massicot qui est là. Alors, je veux ce côté-là pour les pochettes. Donc, je veux 11. Ici, 11 de large. Alors, si vous avez bien utilisé les mêmes chutes que moi, il va vous falloir 5, 4... Tiens, j'ai pas collé super droit. 5, 4 et 5 et demi. Alors, vous mettez ici. On va d'abord faire celle de 5 et demi en haut. Pour avoir les... non, on va faire la première en bas. Ah oui, j'avais dit que je changeais de vidéo. Hop, hop, hop. Je coupe et je reviens.